Bonsoir, bonsoir Internet qui est sûrement plus occupé à tout cramer, parce qu'il faut tout cramer, parce que ça suffit des conneries au bout d'un moment. Bonsoir à tous ceux qui écouteront, qui regarderont en replay. C'est le jeu d'avoir une com nulle à chier comme la mienne ce soir. C'est comme ça, il y aura une grosse fenêtre chat vide, jusqu'à ce que quelqu'un décide de venir. Oh, cette Audacity qui fait très peur. Donc... Bonsoir, bienvenue dans une nouvelle session de Dérush de Le Duel où on va écouter le duel 2. Octobre 2011. Octobre 2011. On était encore sous Sarkozy, la bonne époque. Bah écoutez, pas grand chose à dire, je dérush l'émission, je récupère des morceaux rigolos. Parce que on va faire un bêtisier. Voilà, et donc il faut que je récupère tous les extraits les plus rigolos, si possible. Alors, attendez, on va faire une nouvelle piste. Non, une nouvelle piste, je vous laisse, espèce de connard. Hop. Piste, c'est bien, piste, ajouter nouvelle, mono, hop. Il y avait un raccourci, nick. Muet, parce qu'on n'a pas envie de tout réentendre. Voilà, ça c'est le duel 2. Il est là, il dure une heure, un peu moins d'une heure et demie. Excusez-moi. C'est le jeu de le direct. Donc voilà, il dure moins d'une heure et demie. Je pense pas que je vais tout faire ce soir parce que je travaille demain. Donc voilà. Ça fait 4 mois qu'on n'a pas streamé ici. Je vais essayer de remettre un coup de pied aux fesses et de revenir parce qu'il faut quand même faire ça. Hein. Il faut quand même. Ça. Tic. Oui, merci. Eh ben, on a tout bon. Je vais couper la musique qui va bien. On écoutera dans quelques instants que le duel 2 en tension. Bah, c'est parti. Synops Live. Oh, ça serait bien. C'est pas grave. Comme le Synops Live, c'est toute votre saga sphère. Synops Live présente un jeu d'un nouveau genre, C'était il y a 11 ans. d'après une idée originale de Johnny, Papillal et Pee-wee. Oh là là. 3 animateurs, Bonsoir à quoi 2 candidats, Ça va. un public pour les encourager ou les Est-ce faire que c'est trop fort? Est-ce couler. que c'est pas assez fort? Tu me diras. À la fin, Oh, mon il témoin n'en test. restera qu'un. J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans un monde Contexte. où les questions font la loi. Bienvenue dans le duel. Et bonsoir à tous. Merci d'être encore là à nous écouter pour le duel, deuxième émission. On Pourquoi s'excuse. encore Je suis Parce désolé, que on est là depuis tout à l'heure. pour ceux qui nous écoutent en DVD, il n'y a aucun problème. Et pour les autres, voilà, on a juste, on va dire, Ah putain, c'est vrai. Alors, c'est vrai que le son du duel est beaucoup plus fort que toi, je t'entends mal. Je couperai quand ce sera nécessaire. Attends, si je mets ça là, ça devrait aller. Ok. Donc, ce qui s'est passé à l'époque, c'était le deuxième le duel. Ça dépendait d'un système qui était géré donc par Synops Live, donc par Stanislas Signé-Signou. Hein, on l'embrasse très fort s'il nous écoute un jour. Et il se trouve que ce soir-là, le lancement a cafouillé. Le lancement de l'émission avec le système de diffusion a cafouillé. Cafouillé bien grave. Et on a dû attendre que Stan rentre chez lui pendant une heure et demie. Ah, quel bonheur. Donc on a dû attendre qu'il rentre chez lui pendant une heure et demie. Ce qui fait que ce duel, au lieu de commencer à 21h comme les autres, a commencé à 22h30.
Donc voilà, je pense que je vais en parler dans le... Je sais plus si j'en parle dans le replay comme un connard ou pas. Mais voilà. On va voir dans quel état sont les gens quand on commence un peu à la bourre. C'est reparti. Je suis Parce désolé, que on est là depuis tout à l'heure. pour ceux qui nous écoutent en DVD, il n'y a aucun problème. Et pour les autres, voilà, on a juste, on va dire une petite heure et demie de retard. Mais ça, c'est la faute Voilà. de mise à jour apparemment d'après notre ingénieur en chef qui nous prévient par SMS interposé. Donc, vous êtes bien sûr... Oh, ces bâillements! Oh, la passion! Oh, la passion, le tunnel qui commence avec... Fantastique. Fantastique. Donc, vous êtes bien sur le duel. Vous êtes avec donc moi, Papillal, pour les questions qui vont être posées à nos invités. Mais à mes côtés, il y aura également un autre responsable poseur de questions à des personnalités célèbres. Je veux bien sûr parler de Johnny. Bonjour les gens, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne commence pas par une insulte comme la dernière émission. Voilà, on l'a voilà. dressé. On a l'impression de se répéter, mais c'est pas grave. Sinon, Tout à à mes fait. côtés, il y a également notre ami compositeur belge de jingle qui va un peu nous gérer tous nos jingles à peu près ce soir. C'est P-Will, bonsoir. Bonsoir. Oh merde, c'est P-Will qui gérait le son. C'est vrai. À l'époque, c'est P-Will qui gérait ça. Pourquoi j'ai mis compositeur? Pourquoi j'ai dit que c'était lui le compo? Non, c'était pas lui à l'époque, c'était quand même Gif. Pitière. Bonsoir, bonsoir. On peut également signaler qu'à tes côtés, il y a des bruits bizarres, mais il y a aussi Gif qui nous a Oui. composé une grosse partie des autres jingles, évidemment. Qu'on entend de très loin, mais ce n'est pas grave. Ceci est un extrait de Gif en fond. Des autres jingles, évidemment. Qui nous a Oui. composé une grosse partie des autres jingles, évidemment. Il y a des bruits bizarres, mais il y a aussi Gif qui nous a Oui. composé une grosse partie pas mis Gif des dans les autres bruits jingles, bizarres. évidemment. Est-ce que plus loin c'est aussi drôle? Il y a des bruits bizarres, mais Ouais, il y a ça va aussi se répéter, je Gif suis désolé, mais, qui nous a Oui. composé une grosse partie des autres jingles, évidemment. Qu'on entend de très loin, mais ce n'est pas grave. On sait qu'il est là, au moins qu'il va faire de belles choses. C'est parce que je suis très loin. Je dois savoir la suite. Très loin. Eh bah tant mieux. Voilà. Reste-y. Oh là là. Très loin. Il eût cru. Eh bah tant mieux. Voilà. Reste-y. Voilà. Mais fait des belles choses quand même. Voilà. Et on va maintenant aussi vous présenter nos invités de... Alors, attends, du coup, pour récupérer. Il y a des bruits bizarres, mais il y a aussi Gif qui nous a Oui. composé une... On peut également signaler qu'à tes côtés, il y a des bruits... Allez, on prend ça, hop. Tac, hop. Copière. Colère. Voilà, on était à 2,25 à peu près. Tac. qu'on entend de très loin, mais ce n'est pas grave. On sait qu'il est là, au moins qu'il va faire de... Alors ça, c'est typique. C'est typique. C'est oh mon dieu, je dois imiter les gens qui font des émissions et viens, je me dis, j'essaie de coller au style d'animation de Stan. Voilà, je suis Stanislas Tigné-Signou. J'anime des émissions, je suis Lops Live. Bonsoir. Ah, ça a bien changé depuis. Eh bah tant mieux. Voilà. Reste-y. Voilà. Et on va maintenant aussi vous présenter nos invités de ce soir, à commencer par celui qui est le précurseur dans le style des sagas sérieuses. Ah non, pardon, des sagas qui ne sont pas faites dans le but de faire rigoler, c'est-à-dire Tostaki, bonsoir. Bonsoir. Eh. Who remembers Tostaki? Depuis la Renaissance à travers le bien connu Le Toast et des bonnes ondes. Il faut regarder des bonnes ondes, c'est très bien sur Instagram, des bonnes ondes. Le lundi, tous les lundis, quand ils sentent l'envie, quand ils sentent la pêche, qu'il n'a pas d'autres trucs qui l'accablent, tous les lundis, une bonne nouvelle. Ça avance bien l'ensemble de vos déroches. Alors, l'ensemble avance très bien. C'est moi qui suis sur la saison 1 et qui rame du cul comme un connard.
Mais c'est pour ça que là, je me relance là-dessus. Non, 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 je traîne ma race parce que me réécouter tout ça tout seul, ouf, comme dirait l'autre. Donc voilà. Je me permets, je vais faire plus de live. Je vais essayer de faire ça tous les lundis. Sinon plus, que quand j'aurai l'occasion, l'envie. Mais je vais essayer au moins tous les lundis de faire du dérush, de booster. Ah non, mais parce que saison 1, c'est une bonne justification en soi. Hein. Rien que ce qu'on a écouté, au secours. Donc, Tostaki, que j'ai présenté comme oui, bonjour, tu es précurseur de la saga qui ne fait pas rire. Bordel, la présentation de merde. Des sagas qui ne sont pas faites dans le but de faire rigoler, c'est-à-dire Tostaki, bonsoir. Bonsoir. Avoue que c'est toi qui avais perdu la carte SIM du serveur. Oui, bon, j'ai pas fait exprès. Ouais, bah voilà, on a perdu 1h30 avec toutes ces conneries. Sinon, également, pour s'opposer à Tostaki, Tu n'as aucun jeu d'acteur, mec, au secours, putain. Arrête. Non, non, entraîne-toi et reviens 8 ans plus tard, pitié. Oh là là, mon dieu, c'est quand même pas possible. également pour s'opposer à Tostaki, pour lui mettre un peu la pâtée, nous avons l'homme savant, celui qui glisse plus vite que son ombre, j'ai nommé Zip. Zip, bonsoir. Alors voilà, ils sont chauds, hein, ça s'est entendu, hein, ils sont prêts, ils sont motivés. Oh putain. Oh la présentation. Tostaki, il a des cartes SIM, il fait perdre des trucs. Zip, il existe. Voilà, maintenant on peut jouer. Au secours. Alors voilà, ils sont chauds, hein, ça s'est entendu, hein, ils sont prêts, ils sont motivés. Hein. Ah, bah écoute, au bout d'une heure et demie, faut l'être, hein. Voilà, normalement ils devraient être couchés là, mais bon, on a réussi à les garder jusqu'au bout, et vous aussi, et on vous en remercie grandement du haut des 26 que vous êtes formidables. Eh. 26 à l'antenne à la deuxième émission. Not bad. Not bad. Mais bordel. Oh la saturation, ça va être... Ah, ça va être une aventure, hein. Je m'excuse d'avance, mais ça va être une aventure. Alors attends. Oui, bon, j'ai pas fait exprès. Ouais, bah voilà, on a perdu 1h30 avec toutes ces conneries. Sinon, Vas-y, insiste bien sur le fait que ça a bugué. T'as raison, ça se verra bien en replay, au secours. des sagas qui ne sont... Putain, mais je dis ça sur un air mesquin, enfin c'est terrible quoi. Et on vous en remercie grandement du haut des 26 que vous êtes formidables. Donc, on va commencer ce duel tout de suite avec un jeu qui est le jeu du Stanislas. Quoi? Mais ta gueule! On va dire que je suis pas pour l'honneur. Et ça, c'est vraiment c'est quoi la synopsie Pololoni, Le jeu du Stanislas. Alors, qu'est-ce que le jeu du Stanislas? Eh bien, le jeu du Stanislas, c'est tout simplement, ça consiste à terminer les phrases de Stan. Donc pour cela, nous allons vous diffuser un jingle avec Stan qui dit un truc bizarre dedans, mais on va vous enlever à la fin. Et vous devrez donc donner une fin selon vos envies, votre goût, etc. Faudrait que je fasse un compteur de bâillement. Oh la vache, on en a entendu un au début. Il y en a un nouveau qui est venu juste là. Mais un compteur de bâillement, il va falloir 4 minutes, deuxième bâillement. Tu sens que c'est 22h30 et que normalement l'émission devait être finie. Bonsoir Niki, comment ça va? Je réécoute le duel 2 avec des gens qui baillent, qui saturent et moi qui fais des présentations de merde. Et vous devrez donc donner une fin selon vos envies, votre goût, etc. Et c'est le channel qui décidera qui aura fait la meilleure fin de phrase pour Stan. Donc, le sample qui va devoir être complété est lequel? Si on peut bah, l'écouter. ça va plutôt bien, tu vois, j'ai une voix bizarre, mais c'est pas grave, c'est parce que... Alors pourquoi Stan a une voix bizarre? Cet effet, putain. À certains numéros, c'est un compteur de bref de la part de Johnny qu'il faudra. Je note, il y a moyen. Il y a moyen.
Oh, mais ce bruitage, j'ai l'impression d'être dans un jeu des années 70-80, quoi. Oh là là, Pierre Bellemare, bonjour, j'anime des trucs. Si vous avez une réponse, n'hésitez pas. Parce qu'il est fatigué, je sais possible, oui, mais... C'est parce qu'il a baille. passé 1h30 Toastaki, à je crois réparer qu'on t'entend. Synops Live. Oh la vache. Si vous avez une réponse, n'hésitez pas. Parce qu'il est fatigué. Alors pourquoi Stan a une voix bizarre? Alors pourquoi Stan a une voix bizarre? Si vous avez une réponse, n'hésitez pas. Parce qu'il est fatigué, je sais possible, oui, mais... Parce C'est qu'il parce qu'il a baille. passé 1h30 Toastaki, à je crois réparer qu'on t'entend. Synops Live. Alors vos Pardon. réponses officielles, c'est donc quoi? Ouais, c'est bon, on va l'arrêter là, on va le récupérer. Hop là. Ah non, ce bâillement. Ça en fait déjà 3, hein. C'est le plus audible des 3, mais ça en fait déjà 3. Vous avez prévenu personne pour le live, pas de tweet, pas de @everyone sur Discord. Mais c'est parce que je suis un connard aussi. J'ai fait ça à la dernière minute, ça s'est géré avec le cul. J'ai essayé de balancer un tweet vite fait. Donc voilà, ce sera mieux maîtrisé pour les prochaines fois, je suis désolé. Mais voilà. Ce sera en replay, rassurez-vous. De toute façon, vous l'écoutez sûrement en replay en ce moment même. Des bisous si c'est le cas. Mais ouais, j'ai pas l'habitude, je travaillais, je suis rentré, il y a eu une motion de censure, tout ça. Voilà, bon, la vie elle est compliquée. Parce qu'il est fatigué, je sais possible. Alors vos réponses officielles, c'est donc quoi? Vos vraies réponses. C'est parce qu'il a passé 1h30 à réparer Synops Live. Alors, encore une fois, hein, le jeu du Stanislas. Salut, tu peux avoir de l'imagination s'il te plaît? Allez, c'est parti. Ta gueule en fait. C'est parce qu'il a passé 1h30 à réparer Synops Live. Voilà. Ouais. Même Ou parce Gif qu'il baille. était pas au courant. Gif, c'est parce qu'il a pas écouté ce que j'ai dit ou il l'a pas pris au sérieux dans la dernière réunion. Je peux aller chercher le truc de la dernière réunion. Mais normalement, c'est indiqué. Pas forcément ce soir, certes. Si, c'est compte rendu de la dernière réunion. C'est noté. Papy reprend les streams tous les lundis pour les rushs de la saison 1. C'est écrit. Il n'écoutait pas. Voilà. Je plaide non coupable pour cette affaire, votre honneur. C'est parce qu'il a passé 1h30 à réparer. Ouais. Voilà. Ouais. Ou parce qu'il baille. Il est fatigué, il baille. Alors il a une voix bizarre parce qu'il a passé 1h30 à réparer Synops Live, ou il a une voix bizarre parce qu'il baille. Alors, à votre avis, c'est quoi le plus marrant des deux? Putain de merde. Oh, on a bien fait d'arrêter ce truc. Waouh, on a tenu une saison au moins avec ça. Sinon plus. Je crois qu'on fait... On verra. On verra avec les dérushs, de toute façon. Ça va être l'exploration. On est qu'à 5 minutes. On est qu'à 5 minutes d'émission. Channel, à toi de décider de la meilleure complétion de sample. VVVV. Si tu Channel, peux te décide. dépêcher un peu. Normalement, il devrait y avoir un jingle ici, je sais pas On n'avait si pas on les l'a. beds à l'époque. Pour faire un peu du bruit. La pendant réponse, que- les deux sont nuls, ce n'est pas une réponse. Voilà. Mais, Faut voter pour le meilleur. Essayez de pas de voter pour bed. le moins pire, s'il vous plaît. mais, Putain, on n'avait pas de bed, c'est terrible. Attendez, je mets un bed parce que c'est plus possible là. Tout petit fond sonore. Non, parce que... non. Sinon, c'est pas possible. Au moins ça. Au moins ça. Un appel au channel après 5 minutes et donc du meublage obligatoire. Sans bed. Sans bed. C'est ça être des vrais artistes. mais, Non, tu ne peux pas voter pour les gens qui ne votent, qui ne se participent pas au quiz non plus. Voter blanc ne sert à rien. et pour l'instant, il y a une voix pour Zip. Oui. Oh là, Tu vas gagner avec une voix. Majorité absolue. je confirme, hein. Il a dit il y a une voix pour Zip. C'est le duel de... C'est le deuxième, c'est déjà le duel de la fatigue. Voter blanc ne sert à rien. Et pour l'instant, il y a une voix pour Zip.
Oui. Tu as gagné avec une voix. Majorité absolue. Vous avez le droit d'être actif. Vous pouvez donner qui vous voulez. Vous pouvez être un gros salopard envers celui qui a le meilleur sample. Hein. Alors pour Vous l'instant, avez le j'en droit. ai 3 pour Zip, 2 pour Tostaki. Mhm. On va dire en tout cas. Oh la vache. Oh la Papillon, hein. Oh la Papillon. La Papillon. Je récupère hein, dans le doute, ce sera peut-être utile. Mais cet instant de Zip... C'est peut-être lui qui a la bonne... je sais pas ce que dit le Chanel, je suis vieux. Vous avez le J'en droit. ai 3 pour Zip, 2 pour Tostaki. Mhm. On va dire en tout cas encore 5 secondes. 5, Ouais. 4, 3, 2, 1. On s'arrête là. Donc, qui a gagné d'après le channel? Oh les moyens de 3 pour Zip. Eh, ça c'est du vrai podcast, hein. Des gens qui sont là autour de micro et qui discutent. Hein. Ça c'est le podcast de base. Podcast de base. 3 pour Zip et 2 pour Tostaki. Donc, c'est Zip Ouais. qui emporte ce jeu de sélection, Superbe. puisque c'est lui qui aura la main pour le restant de la partie. C'est la fête. Et on va commencer tout de suite avec la première manche, puisque je déclare que le quiz commence maintenant, le QCM. Bon, vous êtes prêtes les filles? On y va! Oui! 1, 2, 3, donnez-moi le Q! Q! Donnez-moi le C! C! Donnez-moi le M! M! Donnez-moi le Q! C! M! Alors, le QCM, qu'est-ce que c'est-il? Il y a un truc qu'on n'a pas changé quasiment. Hein. La base est restée la même et la base était excellente depuis le début parce que voilà, elle est restée, c'est tout. Je vais sûrement le redire à chaque fois, mais voilà, c'est resté en place. Alors, le QCM, qu'est-ce que c'est-il donc? Eh bien, nous avons plusieurs séries de questions qui contiennent chacune 2 QCM, donc questions à choix multiples, et un questionnaire de rapidité. Chaque question vous rapportera 1 point. Vous avez 10 secondes pour répondre, donc un temps assez limité. Et pour les questions de sélection, si jamais vous donnez la mauvaise réponse quand vous buzzez, le point ira à votre adversaire, et même punition si vous buzzez trop tôt, et que vous ne pouvez pas restituer l'intitulé exact de la question. Et je vous rappelle que seule la première réponse est prise en compte. Donc on va commencer cette première série avec une question saga MP3 donc pour Zip. Oui, je rallonge et je fais des choses. 11 ans d'acte théâtral et je dois m'exprimer de façon très soutenue. Puisque c'est lui qui a la main. Oui. Mon petit Zip. Question saga MP3, à combien d'exemplaires s'est vendu le remix techno de 20 centimes dans la saga Banal Fantasy Dirge of Cerberus? Est-ce que c'est réponse A, 1 exemplaire? Réponse B, 31 exemplaires. Réponse C, 61 exemplaires. Réponse D, 101 exemplaires. Tic toc. Je vais dire... Remember. Remember. La fois où Banal Fantasy avait sorti des trucs drôles. Remember l'époque l'époque pré-point du Rendal. Oui, c'est arrivé après. C'est arrivé après 2011? Je sais plus. Si. Dites-moi, on sait jamais. Donc, je vais dire 1. Mais je n'ai jamais écouté Banal Fantasy, donc je ne sais pas. Eh ben pour une fois tu as du bol. Zip-Marc. On avait mis ces jingles. Oh la vache. On s'est dit oui, mais non, on fera pas de bed, machin. Et là... boum. Oh là 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 là. Et là, boum, viens, on fait des jingles. Oh là là, Zip, Marc, le volume de ce jingle et ce jingle. Ah non, mais tout est là, hein, tout est là, tout est parfait. Est-ce que depuis tout à l'heure, ça va? Le mixage entre ma voix et l'émission? Juste pour être sûr. Eh ben pour une fois tu as du bol. Zip-Marc. Voilà, on a un magnifique jingle qui dit que Zip marque, puisque c'est une bonne réponse, et il n'a vendu que un pauvre CD de remix techno, le pauvre. Je dois
Respirez. Hélas. Maintenant, je vais laisser la pour question vivre. suivante à P-Will, peut-être, s'il est là. Oui, je suis là. Bien. Putain. Vous avez entendu P-Will rouiller? Mesdames et messieurs, P-Will plus 70 ans. Oui, je suis là. Vache. Oh, qu'on met du WD-40 sur ce P-Will, c'est terrible. Oui, je suis là. Bien, alors. Eh, on est dans la bonne dimension, c'est la dimension où P-Will grince. Oui, je suis là. Bien, alors. Question pour Tostaki. Alors, Oui. Tostaki, tiens-toi prêt. Hélas. Maintenant, je vais laisser la question suivante à P-Will, peut-être, s'il est là. Oui, je suis là. Bien, alors. Question pour Tostaki. Alors, Oui. Tostaki, tiens-toi prêt. Oui. Que doit affronter le professeur Layton dans... Allez hop, je prends ça juste parce que P-Will grince, quoi. Puis, c'est... Je vois pas comment le dire autrement, P-Will grince. Il faut huiler P-Will, ça suffit maintenant. Donc, on va commencer cette première Ouais. réponse. Eh bien, pour une fois, tu as du bon. Non, on va pas se réécouter ce jingle. On va l'entendre assez de façon dans le reste. Maintenant, je vais laisser la question suivante à... bien, alors... Question Oui. Que doit affronter le professeur Layton dans sa deuxième aventure? Alors, est-ce que c'est la réponse A, légumane? La réponse B, un castor mutant qui crache de l'acide par les yeux? Réponse C, la boîte de Pandore? Ou la réponse D, le destin perdu? Alors, j'ai jamais écouté, donc je peux... je vais répondre au hasard. Je vais dire la C. Le micro de Tostaki sature de ouf. C'est effrayant. On peut le voir hein, sur ces images satellites. Je pense que ça, c'est les moments où Tostaki dit des trucs à l'époque. Aujourd'hui, le Toast, encore une fois, hein, les bonnes ondes. Il a une chaîne YouTube aussi où il faisait des bonnes choses. Qui était très sympa à regarder, à écouter. Bref. Le Toast, c'est bien si tu nous regardes de loin. Dans le futur, on t'aime beaucoup. Vous faisiez déjà des tests micro pré-émission à cette époque. Ouais, mais on faisait des tests de micro avec notre qualité de l'époque. Donc forcément, quand t'as connu le « Oh, c'est pas si mal !» Ah voilà, tu t'habitues au « c'est pas si mal !» Mais je sais pas si c'était aussi strict qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est un peu plus vénère là-dessus. Mais oh putain, 2011. Je vais dire la C. La boîte de Pandore, c'est ça? Eh bien... Ah, Tostaki, là. c'est une très bonne réponse, en effet. cool. Oh la motivation. Je vous propose cet instant de coach de motivation encore une fois. C'est une très bonne réponse, en effet. Cool. Voilà. Cool, est-ce que je peux aller dormir? Alors, on va peut-être passer à la question suivante. Johnny, si tu es prêt à la poser. Oui, tout à fait, Tostaki. Alors, mutez-vous par contre tous les deux, s'il vous plaît, avec le petit Voilà. bouton que vous avez normalement à votre disposition. Voilà qui est fait. Voilà. Donc je vous posais la question. Même pas on disait ouais faites des raccourcis et tout c'est plus facile. Non, appuyez sur le bouton muter la putain de vos races. Oh au secours. Donc je vous posais la question, c'est une question rapidité, le premier qui se démute à la main. Donc, vrai ou faux? Il y a des islamistes dans certains épisodes de Plus belle la vie. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des islamistes dans Plus belle la vie? Est-ce qu'ils sont allés jusque-là après le piratage de Morpug? C'est original comme question, oui. Je suis d'accord. Putain, émission 2, les islamistes. Bam! Allez. Oh là là. Et alors, vous voyez le blanc gigantesque qu'il y a derrière, là. Les 4 ou 5... Les 4 secondes, les bonnes secondes de blanc.
Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Dans certains épisodes de Plus belle la vie. Je vais dire vrai. Vrai est une bonne réponse. Zip se distance. Oh, ils sont beaux ces jingles quand même. Alors, il y en a plusieurs versions. Donc, Plus belle la vie a mis des islamistes. J'ai pas l'épisode. Je crois pas qu'on ait référencé l'épisode, mais il y avait des islamistes dans Plus belle la vie. Après, ils ont plus de 1000 épisodes. Bon, il y a toujours moyen d'en glisser un ou deux. Oh, ils sont beaux ces jingles quand même. Ils sont beaux ces jingles. C'est le manque de bête qui te fait dire ça, mec, ou c'est la méthode Coué en direct? Zip se distance. Oh, ils sont beaux ces jingles quand même. Alors, il y en a plusieurs versions en plus. Et en une série de questions, vous avez scoré plus de points que Zip et Aquatic Elfic réunis. Ah, pour l'instant, c'est un sans faute pour les deux. Hein. Comment ça, Zip et Aquatic Elfic? Qu'est-ce que tu racontes? Bruh. Est-ce que quelqu'un te reprend ou t'es parti en roue libre et tout le monde s'en fout? Que Zip et Aquatic Elfic réunis. Ah, pour l'instant, c'est un sans faute pour les deux. Hein. Ah, en même temps, voilà, il y a eu qu'une question pour... Enfin, voilà. Et au moins, ils ont bien répondu. Oui, très bien. Et ils n'ont pas gagné de points par erreur. Eux, au moins. On va attaquer la deuxième série maintenant. C'est un battage de couilles royal. Tout le monde s'en fout. Zip se distance. Oh, ils sont beaux ces jingles quand même. Alors, ah oui, je me suis totalement mêlé les saucisses, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais personne n'y a fait gaffe. Personne n'y a fait gaffe. Il y a 4 personnes autour qui se sont dit oui, Zip, quand on à l'époque, ouais, bien sûr, ouais. Contrairement à ce soir, Zip contre Toseki, ouais, totalement. Le battage de couilles est royal. C'était 22h30, c'était la fatigue. Et en une série de questions, vous avez scoré plus de points que Zip et Aquatic Elfic réunis. Ah, pour l'instant, c'est un sans faute pour les deux. Hein. Ah, en même temps, voilà, il y a eu qu'une question pour... Que Zip a déjà marqué 2 points. Et au moins, ils ont bien répondu. Oui, très bien. Et ils n'ont pas gagné de points par erreur. Eux, au moins. On va attaquer la deuxième série maintenant, avec une question pour Tostaki cette fois. Oh là 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 là. Je récupère l'ensemble, hein. On est à 10 minutes d'émission, je récupère l'ensemble. Pep. Oh non, mais... Oh, la battage de couilles de tout le monde. Hein. Ouais, vas-y, roule. On va attaquer la deuxième série maintenant, avec une question pour Tostaki cette fois. De quel homme politique a été inspiré le nom des Brigades du Tigre? Oui. Réponse A, Georges Clémenceau. Réponse B, Ségolène Royal. Réponse C, Jules Ferry. Réponse D, Winston Churchill. Clémenceau. Tostaki est un winner. Oh, ce blanc, il y en a 1 seconde et demie. C'est tellement long, 1 seconde et demie dit comme ça. Clémenceau. Tostaki est un winner. Oui. Merci. Complètement sur ce coup-là. Mais qu'est-ce que c'est que ces jingles? J'étais pas au courant. Qu'est-ce que c'est que ces jingles? J'étais pas au courant. Ce sont des jingles de victoire merveilleux. On vous avait prévenu, on vous avait dit qu'il y aurait des choses merveilleuses ce soir. Will, je te laisse poser. Je veux faire comme Stanislas Signou. Qu'est-ce que c'est que ces jingles? J'étais pas au courant. Ce sont des jingles de victoire merveilleux. On vous avait prévenu, on vous avait dit qu'il y aurait des choses merveilleuses ce soir. Will, je te laisse poser la question suivante à Zip. Oui, tout à fait. Oui. Alors... Oh là là. Et déjà, Johnny qui est pas au courant de jingles musicaux. Ça aussi, ça a beaucoup changé. Normalement, les seuls jingles qu'il connaît pas, c'est le jingle d'Actor Studio et c'est marre. Oui. Réponse A, Georges Clémenceau. Tac, on était... De victoire merveilleux. On vous avait prévenu, on vous avait dit qu'il y aurait des choses merveilleuses ce soir. Will, je te laisse poser la question suivante à Zip. Oui, tout à fait. Oui. Alors, Zip. La question, c'est en 2011.
Quel cherche à film l'inspirer. met en scène la prise de pouvoir de Nicolas Sarkozy? Est-ce que c'est réponse A? Et c'est quoi le lion Et c'est qui le lion maintenant? Pardon. B. Petit bateau. C. Ma femme, ma Rolex et moi. Ou D. La conquête. Choix difficile au demeurant. Je vais répondre D, tout simplement. La conquête. Oh, t'es vachement sympa dans les questions, je trouve. Je vais répondre D, tout simplement. La conquête. Zipmark. Je tiens à dire qu'on a quand même des... On peut avoir un jingle de défaite à un moment, s'il vous plaît? Je tiens à dire qu'on a quand même des candidats impressionnants aujourd'hui, hein. C'est formidable. Non, 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 tes questions sont simples, ta gueule. Je tiens à dire qu'on a quand même des candidats impressionnants aujourd'hui, hein. C'est formidable. Oui, Ouais, ou alors ceux d'avant étaient tellement nuls qu'on a baissé le niveau des questions. Ça peut être ça aussi, on sait jamais. Alors, question suivante, c'est une question de... Bonjour, je suis Johnny Humiliation, comment ça va? Je tiens à dire qu'on a quand même des candidats impressionnants aujourd'hui, hein. C'est formidable. Oui, Ouais, ou alors ceux d'avant étaient tellement nuls qu'on a baissé le niveau des questions. Ça peut être ça aussi, on sait jamais. Alors, question suivante, c'est une question de rapidité. Johnny, on va encore te laisser la poser bientôt. On te changera Voilà. après un petit peu. Donc allez-y, remutez-vous dans la joie et la bonne humeur. Le volume de ces jingles va me défoncer les cours de la soirée. Je suis désolé pour ça. Je peux peut-être baisser un peu le volume. Après, normalement, ça dure que le premier, j'espère, que le premier jeu. Je baisse un peu le volume de l'émission, ça peut le faire. J'espère, on va voir. Hop, et on était à 11 quelque chose, 11h30, on va dire. Hop, hop. 11h40, ouais. Tostaki. Et maintenant muette, pardon. Voilà. Tout va bien. Je vais bien. C'est encore un vrai ou faux. Il est possible d'être... T'inquiète, ça fait malheureusement partie de l'émission. Ah, la bonne époque de 2011, hein. Ah, que c'était bien. C'était mieux avant, hein. Hop, on remet. Tac. Il est possible d'être un super-héros sans avoir de super pouvoir. Vrai Oui. ou faux? Vrai. T'as un exemple pendant qu'on y est? Qui a été le premier? Batman. Bon voilà. Tostaki nous en met plein les oreilles. Complètement. C'est merveilleux. Littéralement. Avec ce jingle. Vrai. T'as un exemple pendant qu'on y est? Qui a été le premier? Il est possible d'être un super-héros sans avoir de... Je vais bien. C'est encore un vrai ou faux? Il est possible d'être un super-héros sans avoir de super pouvoir. Vrai ou Oui. faux? Vrai. T'as un exemple pendant qu'on y est? Qui a été le premier? Batman. Bon voilà. Tostaki nous en met plein les oreilles. Complètement. C'est merveilleux. Alors, on va attaquer la troisième série. Donc, cette fois, Piwil, je vais... Il va falloir un compteur de merveilleux aussi, hein, j'en peux plus. Je m'auto-gave. Je m'auto-gave, putain de merde. Allez, 12 minutes, c'est parti. Hop là. Oh là 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 là. Non, je remets après le... Complètement. C'est merveilleux. Alors, on va attaquer la troisième... Je dois me rendre compte que vous êtes encore 3 animateurs à poser des questions pour 2 candidats. Oui. Totalement. C'est totalement ça. C'était l'époque où on pouvait se dire, viens, on fait tout ensemble, et puis on se répartit le boulot, et puis... C'était la frénésie, c'était la frénésie. Alors, on va attaquer la troisième série. Donc, cette fois, Piwil, je vais te laisser poser la question à Zip. Très bien, Zip. Laquelle de ces BD existe réellement? Est-ce que c'est la réponse A, Blast et l'armoire normande? Réponse B, Stan, explorateur du vide? Réponse C, Aspic, détective de l'étrange? Ou réponse D, Papillal et l'immonde tentacule? Est-ce que vous avez une idée? Là, il y a défi. Là, il y a un peu défi. C'est moins connu, il y a plus moyen de se planter. Du tout. Du tout. Voyons voir. Il s'agit d'Aspic et Aspic, détective de l'étrange. Zip est un winner. Oui. Carrément.
Voilà, pas plus de détails, ça existe, bonne journée, salut. Alors attends, faut que je vois maintenant. Parce qu'il n'y a pas de raison. Puis alors ça date de 2011, donc... Aspic, détective de l'étrange. Ouais. Série de bande dessinée policière fantastique, franco-belge. Mise en dessin par Jacques Lamontagne. Hop, on va voir la suite. Jacques Lamontagne, écrit par Thierry Gloris, publié en 2010. Tac, depuis 2016, il est remplacé, le dessinateur. Et ça s'est terminé en 2021. Ok, Aspic, détective de l'étrange. Un peu à quoi ça ressemble. N'hésitez pas à regarder vous aussi. Hein. Le dessin est pas dégueu. Le dessin est franchement pas dégueu. Ok. Et donc Aspic, détective de l'étrange. Ceci existe. Ceci existe dans des librairies, très certainement, hein, ou dans des caches converteurs, si jamais. Ça fait vraiment longtemps. Donc essayez de trouver ça, hein, Aspic, détective de l'étrange. Admettons. Johnny, maintenant, je te laisse poser la question à notre ami Tostaki. Si tu es là. Oui, je suis là. Non, Johnny. Ah, puis Will. Non, Johnny. Non, pas Johnny. Ah, Johnny. Johnny, celui. OB. Non, c'est pas No. Si tu es là. Oui, je suis là. Non, Johnny. Ah, puis Will. Non, Johnny. Non, pas Johnny. Ah, Johnny. Johnny, celui qui est censé être là, qui est censé nous dire oui, je suis là, c'est formidable. Ah, je crois que c'est plus. Et qui ne dit rien. C'est normal, ça a bugué lamentablement, ça n'est plus muette alors que je l'étais encore. Donc au lieu de parler de mes problèmes techniques, quel est le sujet du premier épisode de la saga culturelle Science Infusion? Johnny, maintenant, je te laisse poser la question à notre ami Tostaki. Si tu es là. Oui, je suis là. Non, Johnny. Ah, puis Will. Je pense qu'il y a moyen de bricoler un truc rigolo avec cet instant Mission Cléopâtre. OB. Pano. Astérix. OB. Non, c'est Pano. Tac. Par toute logique, je dirais... Ou réponse D. Alors attends, hop. Est-ce que c'est réponse A, le thé à la menthe? Réponse B, la bicyclette? Réponse C, l'expansion de la consommation du concombre lors de la révolution industrielle? Ou réponse D, les Templiers? Premier épisode de la saga culturelle Science Infusion. Science Infusion, ok. Ou réponse D, les Templiers? Alors encore une fois, hein, grosse curiosité là. Ça me dit tellement rien, Science Infusion. C'est terrible, hein. Non mais saga MP3, pitié. C'était de Bink et Crystallink. Oh nom de Dieu. Ok, le professeur Bink et le professeur Crystal se complètent parfaitement sur les sujets qu'ils abordent. Ils présentent l'émission en duo CF, le NetoWiki, page NetoWiki de Science Infusion. Il y a eu un épisode 0, un épisode 2, un épisode 3. Ok, et dedans, il y avait donc Bink, Crystallink, Latnel et DL, des noms d'un temps ancien. Ok. Par toute logique, je dirais D, les Templiers. Templiers. Tostaki rate son coup. Enfin, jingle de défaite. Tostaki rate son coup. C'était quoi? C'était la bicyclette. Voilà, ouais. Il y a eu vraiment un magazine sur les bicyclettes. Oui, c'était le premier épisode de la saga parlait de l'histoire de la bicyclette et c'est le deuxième épisode qui parlait de l'histoire des Templiers. Ah, zut, un épisode près. Oh, le dommage. Voilà, donc une saga culturelle de 2 épisodes qui est abandonnée depuis 2007, je crois, et qui a été faite par Bink et Crystallink. Tout à fait merveilleux. Plein de culture ce soir, vous dormirez moins bête. Alors, question suivante, qui est une question de rapidité. Oh la vache, direct bonjour, c'est abandonné depuis 2007. Ça va vous sinon? Oh là là, 14-15. Oh là 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 là. Oh l'archéologie. L'archéologie est une passion.
Tout C'est à fait. merveilleux. Plein de culture ce soir, vous dormirez moins bête. Alors, question suivante, qui est une question de rapidité, donc je vous suggère de vous mettre tous les deux muets. Voilà, on ne vous entend plus, c'est merveilleux. Alors, la question est, quel épisode de la saga Les Aventuriers du Survivor possède la mention et demi? Eh. C'est la radio de saga MP3 ou quoi? C'est toute votre saga sphère ou quoi là? Épisode 5. Épisode 5 est une... Vu que tu nous en mets plein les oreilles. Bonne réponse évidemment, épisode 5 et demi. On va passer à la... Bien joué monsieur Elphick, bien joué. On va passer à la 4e série. Johnny, est-ce que tu te sens prêt cette fois? Est-ce qu'il n'y a pas de problème technique pour poser des questions? Oui, tout va bien. Faut juste... Question pour Tostaki. Un point sur l'émission où tu n'es pas, bravo. Question pour Tostaki, je te rappelle. Tout... Hop, dessous, tout va bien. là. Voilà, oui, non, 2 secondes. Je vais y arriver, 2 secondes. Bon, une question sur un comics. Comment se nomme la Batgirl? Je sais pas si un jour Johnny a repris cette voix. Question pour Tostaki, je te rappelle. Tout... Johnny, est-ce que tu te sens prêt cette fois? Est-ce qu'il n'y a pas de problème technique pour poser des questions? Oui, tout va bien. Faut juste... Question pour Tostaki, je te rappelle. Tout... Johnny découvre le futur. Dessous, là. Voilà, oui, non, 2 secondes. Je vais y arriver, 2 secondes. Bon, une question sur un comics. Comment se nomme la Batgirl qui a été créée en 1999? Un jour, je suis sûr qu'on pourra redonner cette voix à Johnny. Je garde ça, je garde. De toute façon, je garde tout au cas où. Le tri final sera fait par l'ami Gif, qui devait être au courant qu'il y avait des choses ce soir, mais qui n'a pas écouté le Villebrequin. Hop, dessous, là. Voilà, oui. Une question sur un comic. 99. Donc. Est-ce que c'est réponse A, Cassandra Cain? Est-ce que c'est réponse B, Barbara Gordon? Réponse C, Martine Aubry? Ou réponse D, Alfred? Martine Aubry, très célèbre Batgirl, issue d'un comics obscur. Batman contre le socialisme. J'ai été coupé, c'est ça? Non, on t'entend toujours, c'est Tostaki qu'on n'entend plus. Non, c'est normal, Tostaki a été déconnecté. C'est mauvais signe, ah ça, oui je vois ça la plupart du temps. Ah oui! Il y avait ça aussi! Oh! Je me rappelais surtout de leur ennemi, mais il y avait aussi Tostaki qui avait une connexion en guirlande. C'est un coup elle est allumée, un coup elle est éteinte. Ah oui! Réponse C, Martine Aubry. Ou réponse D, Alfred. Est-ce que c'est... Oh là là... Comment on s'est dépatouillé de cette merde? Non, c'est normal, Tostaki a été déconnecté. C'est mauvais signe, ça, quand je vois ça la plupart du temps. Ça commence bien. On a laissé ça en replay. Non, c'est normal, Tostaki a été déconnecté. C'est mauvais signe, ça, quand je vois ça la plupart du temps. Ça commence bien. Alors on s'excuse pour ces nouveaux problèmes techniques qui se passent, on ne sait pas. Tu n'es pas assigné, arrête! Achète-toi une personnalité. Alors on s'excuse pour ces nouveaux problèmes techniques. Du tout, comment gérer ça? Ouvre ton téléphone par l'arrière, mets la carte SIM dedans. Alors ça c'est original, les candidats qui ne peuvent plus être là. On est en face d'un merveilleux problème. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? On repasse le jingle du QCM. Allez, si c'est possible. Non, c'est pas non, possible. Non. Voilà. On ne peut rien faire. Wouhou. Ou alors on peut faire... Ah bah, Tostaki est justement là. Oui, désolé, ma box a rebooté sans faire exprès. Voilà. Soirée problème technique dans la deuxième édition du duel. Désolé, vraiment désolé. Voilà. Alors Johnny, on va recommencer la question en espérant qu'il n'ait pas entendu et qu'il soit pas allé chercher en fait. Oh la vache. Oh oui, ça c'est une bonne émission. Est-ce qu'on peut mettre le jingle? Bah non, parce que Dradis il fonctionne pas comme ça. On met à la suite et on déroule, c'est tout, c'est comme ça, il n'y a pas moyen de... Une fois que c'est lancé, ça va tout droit, c'est comme ça. Alors Johnny, on va recommencer la question en espérant qu'il n'ait pas entendu
Et qu'ils sont pas allés chercher en fait. Ah, j'ai rien l'astuce. entendu donc. Voilà, t'as pas entendu les questions. Alors, on va la refaire bien. Comment se nomme la Batgirl créée en 1999? Est-ce que c'est réponse A, Cassandra Cain, réponse B, Barbara Gordon, réponse C, Martine Aubry, réponse D, Alfred? Oui, le channel, j'ai vu, vous avez la bonne réponse, arrêtez de gueuler. Je dirais Barbara Gordon. Alors, comment te dire? Tostaki rate encore son coup. Ah ouais, j'hésite entre les deux. Ouais, mauvais. C'était Cassandra Cain. Bah, t'hésites entre les deux. Et non, c'était Martine Aubry. Ah ouais, j'hésite entre les deux. Ouais, mauvais. C'était Cassandra Cain. Bah, t'hésites entre les deux. En même temps, la réponse C, c'était Martine Aubry, et la réponse D, Oui. c'était Alfred. Comment tu voulais hésiter Moi, je avec voyais une bien autre Alfred en Batgirl. Et je faisais par rapport au film en fait. Moi, je verrais bien Alfred en Batgirl. Parce que pourquoi? Alors, Comment te dire? Tostaki rate encore son coup. Ah ouais, C'était- j'hésite entre les deux. ouais, mauvais. C'était Cassandra Cain. Bah, t'hésites entre les deux. En même temps, la réponse C, c'était Martine Aubry, et la réponse D, Oui. c'était Alfred. Comment tu voulais hésiter Moi, je avec voyais une bien autre Alfred en Batgirl. Et je faisais par rapport au film en fait, le Batman et Robin qui C'est sortait au une même moment. grosse erreur de faire par rapport au film pour les. Oui, Bon, je petit- sais, mais bon. Petit message du channel, Tostaki est mauvais. Voilà. Et Un petit peu. ils ajoutent même crève. Alors, moi, Voilà, je le voyais. message est passé. Ok, je me barre, c'est bon. Putain, la Trop bienveillance, tard, merde. trop tard, tu l'as déjà fait. Non, mais moi, je voyais bien Alfred en Batgirl. Mais enfin, bon, chacun ses goûts. Insiste hein. avec ta blague, t'as raison. Alors, question suivante pour Zip. Si toi, tu es là et que tu n'as pas de problème avec ta box. Bien justement, je... Ah C'est marrant ça. Il est drôle ce garçon. Oh. Non, tu restes, s'il te plaît. Please. Alors, parmi ces couples d'auteurs de BD, lequel n'a jamais existé? Il est marrant ce garçon. Il est très rigolo cet enfant-là. Gif, tu sauras te dépatouiller avec ça. Hein. Je prends le tas. Il y en a un peu plus, je vous le laisse, comme dirait l'autre. Et on était par ici. Alors moi, Voilà, je le voyais... message est passé. Ok, je me barre, c'est bon. Putain, mais la bienveillance, quoi, Nick. Please. Alors, parmi ces couples d'auteurs de BD, lequel n'a jamais existé? C'est-à-dire qu'il y a des auteurs de BD qui ont fait des BD à deux, et puis pouf. Alors, est-ce que c'est réponse A, Morvan et Munuera? Réponse B, Tom et Jean-Ry. Réponse C, Broca et Covin. Ou réponse D, Hergé et Boulet. Oula, je vais répondre... Lequel n'a jamais existé. Hein. Bon, alors, Covin, déjà, il a fait des couples avec tout le monde, donc c'est bon. Ensuite, bon, je T'as vais... 10 secondes. Hein. Bon, bah, je vais dire la réponse B. Réponse B, Tom et Jean-Ry. Ouais. Zip perd. Donc pour toi, Hergé et Boulet a existé donc. Ouais, ben ouais. Ah, qu'est-ce qu'ils ont sorti comme album? Hergé et Boulet. Voyons voir. Non, rien du tout, justement. Bon. Tintin et les notes de Boulet. Non, rien du tout, justement. Bon, bah voilà, tant pis. Tintin, film de la film de la marijuana. Oui. Voilà, un album épique sorti chez les éditions n'existe pas. Question suivante, Zip. C'est une question de rapidité, donc Piwil, je te laisse la poser. Oui. Donc, Alors, mutez-vous tous les deux, ce qui est fait, c'est merveilleux. Alors, qui est le scénariste initial de la bande dessinée Spider-Man? Ouais, c'est Stanley. Tostaki marque. Est-ce que 11 ans plus tard, je viens me reprendre en disant que c'est peut-être Steve Ditko? Non, mais on a dit principal. Ouais. Aïe. Ouais, c'est Attends, comment tu poses la question? Qui est le scénariste initial de la bande? Ah putain, on a vraiment dit initial quoi. Ah Ou alors Steve Ditko était que au dessin. Non, il faut que je cherche là. C'est aïe. Est-ce qu'à l'époque on a fait un impair? Est-ce qu'on a, comme tout le monde, maltraité Steve Ditko? Ah, pas sûr qu'il était scénariste.
Je sais pas, mais ça fait chier. Alors. C'est une très bonne réponse, merci Tostaki. Tostaki marque, c'est merveilleux. Et ainsi, nous avons terminé toutes les questions de cette première manche. Steve Ditko n'a jamais existé, personne ne remet en question son existence et l'hégémonie de Stan Lee sur Spider-Man. Yes, bien joué Jean-Paul. Et ainsi, nous avons terminé toutes les questions de cette première manche qui était là pour nous mettre en jambes. Et le score actuel est de 6 points pour Zip et 3 points pour Tostaki. Voilà. De la part du channel aussi, à propos des couples des BD, un Zip mérite de se faire empaler, un CF le channel. Mais Zip prend l'avantage. Dans il ton a cul, le l'avantage. Donc, empalé dans ton cul. De la part du channel aussi, à propos des couples des BD, un Zip mérite de se faire empaler, un CF le channel. Mais Zip prend l'avantage. Dans il ton a cul, le l'avantage. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Mais justement, il y a une Comment ça justement? On a parlé de empaler dans ton cul. Pourquoi tu dis justement mec? S'il te plaît. 19:30, on va y revenir. Et on va avoir un intermanche. Tac tac tac. Il y a une intermanche qui est là pour te permettre de te rattraper, mon petit Zip. Et si on pouvait lancer le public est un ami tout de suite ou pas? Le public est un ami. C'était le premier jingle Alors. de ça. Encore une fois. L'habitude bienveillance du channel envers les erreurs du candidat. Là, dès le début, évidemment. Ça aussi, c'était là et ça a peu changé. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette intermanche? Nous avons 5 questions, réparties de 1 à 5, et qui sont de niveau assez aléatoire, donc allant de très facile à très difficile. Si tu réponds bien à cette question, tu remportes 3 points. Si tu réponds mal, les 3 points iront à ton adversaire. Alors, est-ce que tu veux tenter l'aventure, sachant que la question sera choisie par le channel? Ah putain, mais on laissait le choix au candidat. Est-ce que tu veux tenter? Parce que le channel, c'est des grosses merdes, donc ils vont te pourrir la meule, c'est tout. Non. Tu ne tentes pas? Tu veux rester au fond du trou? C'est ton choix. C'est ton choix, c'est ton choix. Nous allons donc passer tout de suite... Hop là, pas de jeu. Allez, bonne journée. Non, j'ai pas envie. Je connais le channel. Je vois de quoi ils sont capables. Non. Vous me ferez pas cette merde. Allez hop, go, on veut aller dormir. Suite et maintenant à la pause musicale, qui pour le coup sera... ça s'appellera Castlemania, un remix de Am I Evil qui sort tout droit de OC Remix. C'est tout de suite sur Synapse et on se retrouve juste après. Déjà dans la place, les OC Remix. Au pire, vous avez le titre, hein, on écoutera après. J'ai l'impression que ça s'arrête là. Oh, un petit bruit de fouet à la fin, lol. Oh mais
c'est pas vrai. Encore un par là. Hélas, oui. Jamais nous n'en finirons. Toutes ces antiques énigmes à répétition. De quoi s'en mordre les doigts. Merci JBX encore une fois. De toute façon, on va le dire à l'antenne, mais merci à tous les gens qui nous avaient fait des retours d'antenne. On a juste demandé, ils l'ont fait, c'était incroyable. Et encore une fois, le premier, c'était 1000 DSM, on s'y attendait tellement pas. C'était génial. C'était génial. Et re-bienvenue sur le duel pour la suite de l'émission. Alors déjà, un gros erratum de ma part. On a eu beaucoup de bugs, beaucoup de problèmes. Du coup, je me suis complètement mangé dans le scoring, puisque normalement c'est 5 pour Zip et 4 pour Tostaki. Et c'était normalement à Tostaki de décider s'il répondait à... Ah yes! Yes! C'était pas assez chiant comme ça. Fallait que j'en rajoute une couche et let's go! Et c'était normalement à Tostaki de décider s'il répondait à... s'il prenait l'intermanche ou pas. Ayant avoué qu'il souhaitait le prendre, on va quand même vous demander, Channel, de choisir un numéro entre 1 et 5 immédiatement si c'est possible. Merci beaucoup à vous de nous supporter, je suis désolé. On n'a pas remercié JBX au retour d'antenne, c'est terrible. C'est terrible. Allez, boum, voilà, allez, on est de retour et je sais pas compter. Bonjour, je suis le Paypal, bleu, 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 bleu. Du coup, je me suis complètement mangé. On a eu beaucoup de bugs, beaucoup de problèmes. Du coup, pour la suite de l'émission, alors déjà, un gros... Et re-bien. On va prendre tout ça, hein, ça sera déjà bien. On va grave 26 minutes. Ah, bien joué le Paypal. Bravo, bravo, félicitations le Paypal. Champion du monde déjà à l'époque. De nous supporter, je suis désolé. On va entendre maintenant les animateurs et les invités qui me huent en même temps. Bouh. Vendu. Oh, la meilleure idée du monde. La meilleure idée du monde. Ah. Oh. Plus jamais. Vendu. C'est honteux, c'est honteux, je le sais, c'est mal. On a déjà dit qu'il fallait un bed pour cette phase de jeu. Oui, on l'a dit, mais on l'a pas fait. Ouais, seulement pour celle-là, hein, les autres, on s'en fout. Ah non, mais la saturation des enfers, et non, mais là, non. C'est illégal. C'est honnêtement illégal, bordel. Ah, clippez-moi ça, hein, clippez-moi ça pour internet. C'est on a déjà dit qu'il fallait un bed pour cette phase de jeu. Oui, on l'a dit, mais on l'a pas fait. C'est fantastique. Bon, alors moi, on a aussi dit qu'il fallait un serveur qui marche, mais ça, on l'a pas eu non plus. Je pense qu'il y a une majorité de 3, donc... Tout à fait, pour l'instant j'ai 3... Non, 5 égalité. Ah, 6. Attention, encore un dernier vote. J'ai une égalité. Un dernier vote, s'il vous plaît. N'importe qui, je m'en fous. Ah, voilà. C'est nickel. Bon, ouais, voilà. Oh là là. Oh, mais des idées de merde, j'en ai eu, mais alors celle-là, elle est goldée. Hein. Non, de Dieu. Vas-y, fais parler tout le monde en même temps alors que ça sature obviously. Putain. Attention, encore un dernier vote. J'ai une égalité. Un dernier vote, s'il vous plaît. N'importe qui, je m'en fous. Ah, voilà. C'est nickel. Bon, ouais, voilà. Question numéro 5. Tostaki, est-ce que tu n'es pas prêt? Je ne suis pas prêt du tout, vas-y. Tant mieux. Bonne réponse. Alors, question numéro 5. Comment s'appelle le héros du jeu Disgaea, premier du nom? Oh punaise. Et ce n'est pas Jean-Pierre Coff. Et non, il s'appelle pas Oh punaise. Oh ma gueule. Non, Alors là, j'ai jamais joué à ce jeu, donc je peux pas te dire. T'as bien fait de l'apprendre la question, hein. T'as l'air malin maintenant. Hein. Ouais, c'est clair, grave. Au moins, je suis pas le seul à avoir l'air con. Ah, on sera deux, c'est bien. Voilà. Non, j'ai jamais joué à ce jeu. Tu m'aurais dit Mass Effect, Uncharted ou un truc comme ça, j'aurais su, mais alors à 10, non, je vois pas du tout. Oh, ça aurait pas été drôle sinon.
Oui. Bon, eh bien, pas de réponse, donc... Merci pour la question difficile. Tostakil ou Plecoche. Voilà, complètement, puisqu'il donne 3 points à son J'adore cette adversaire. jingle. Et merde. Ah, Voilà. Ah putain, il donne les points en plus. Et tu m'étonnes qu'il voulait pas. Tu m'étonnes qu'il voulait pas. Oh, la cruauté du truc. Putain, heureusement qu'on a fait disparaître cette règle à la con. Voilà, complètement, puisqu'il donne 3 points à son J'adore cette adversaire. jingle. Et merde. Voilà. Johnny Kella, j'adore cette jingle. Oui. Bon, eh bien, pas de réponse, donc... Merci pour la question difficile. Tostakil ou Plecoche. Voilà, complètement, puisqu'il donne 3 points à son J'adore cette adversaire. jingle. Et merde. Voilà. Merci. 3 points Et la direct. réponse était... La réponse était la Harle. Avec un Voilà. gros H au début. À tes souhaits. D'accord. Donc, on va désormais attaquer la deuxième manche, Oui. qui va nous être présentée par Piwil, puisqu'il s'agit de la roulette russe. On va s'arrêter juste avant. 27,50, j'y reviendrai, je copie ça. Histoire qu'on ait juste Johnny en pamoison devant le jungle. Hop, 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 hop. Tac, 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 bonjour. En effet... La roulette russe. Oh, les meilleurs moyens. Et c'est pas fini. La roulette russe. Voilà. C'était le jingle de base de la roulette russe. Je sais plus si on l'a déjà entendu dans le premier, dans la première émission. Je sais même plus si le jeu existait dans la première émission. C'est terrible. C'est terrible cette mémoire. Alors, la roulette russe, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la roulette russe, c'est simplement 5 thèmes qui ont été répartis. On va demander au candidat de répondre au thème. Qu'on a quelle main pour Oui, oui, pardon. C'est le candidat qui a la main qui commencera à répondre à un thème. Donc 5 questions dans un thème. Chaque bonne réponse rapporte 2 points. Si vous répondez mal, bon, il n'y a pas de pénalité, vous recevez juste pas de points, c'est normal, voilà. Et en gros... S'ils répondent à toutes les questions d'un thème. Voilà, s'ils répondent à toutes les questions d'un thème, ils gagnent... Ce qui n'arrivera pas de toute façon. C'est pas parce que c'est pas arrivé la dernière fois que ça arrivera pas maintenant. Hein. Oui, Ils bon. sont bien défendus là. La deuxième. Et bon, Ils en ont fait une gros, belle ça première va pas à manche. l'époque. si jamais il y a... Si vous voulez répondre à toutes les questions d'un thème, vous perfect. gagnez 4 points 4 supplémentaires. points supplémentaires, voilà. Ce qui est assez merveilleux. Voilà. Des questions? C'est depuis ce jour, je pense, qu'on s'est dit, viens, on écrit les règles... On écrit le speech de comment on dit les règles à l'antenne. Parce que c'est vachement long juste pour la roulette russe, quoi. Voilà. Des questions? Non. Des choses, Non. non. Alors on va Voilà. attaquer tout de suite donc pour Zip. Oui. Donc on va demander au channel de choisir un numéro entre 1 et 6. Je pense que ce sera jamais dans le bêtisier, vu la longueur du truc, mais si jamais Gif arrive à faire un montage à base de oh là là, voilà comment on prenait du temps pour expliquer les règles, il y a moyen de moyenner quelque chose. Gif, tu te débrouilleras, si tu y arrives, tant mieux, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Hein. Je mets tout, hein, c'est le jeu, je mets tout. Ce qui est normal, hein. C'est la roulette russe, faut bien qu'il y ait des réponses absolument impossibles. On va quand même préciser pendant le temps que le channel a voté que dans les... Non, c'est là, c'était là. Voilà. Des questions? Non. Des choses, non. Non. Alors on va attaquer Voilà. tout de suite donc pour Zip. Oui. Donc on va demander au channel de choisir un numéro entre 1 et 5, s'il vous plaît. Allez-y, je note. L'envie dès le début de faire participer le channel, encore une fois. Hein. On va quand même préciser pendant le temps que le channel a voté que dans les 5 questions, il y a une question avec normalement des réponses absolument impossibles.
qui est normal, hein. C'est la roulette russe, faut bien qu'il y ait un coup qui parte pour faire mal. Donc je pense qu'on peut s'arrêter là, non? Un peu? Je suis en retard en fait. Ouais. Attends, je vais mettre un signe pour t'indiquer de t'arrêter. Cette Merci. émission est entièrement interactive, hein. On vous prévient, cette émission est merveilleuse. Dès que ce live est fini, je me gifle d'une force. Oh la vache. Je me gifle tellement fort, ça revient 11 ans en arrière pour atteindre sa cible. Oh putain, j'ai une égalité. Malgré les Damned. problèmes J'ai pas dit un gros mot, vous avez pas entendu. Je suis à égalité entre 2 et 3, donc on va prendre 4. Logique. Logique, voilà. Non, franchement, quand j'ai des égalités comme ça, je m'embête plus, je prends un chiffre au pif. Ni le pigeon. Attends, je vais mettre un signe pour t'indiquer de t'arrêter. Cette Merci. émission est entièrement interactive, hein. On vous prévient, cette émission est merveilleuse. Oh putain, j'ai une égalité. Malgré les Damned. problèmes J'ai pas dit un gros mot, vous avez pas entendu. Je suis à égalité entre 2 et 3, donc on va prendre 4. Tellement plus aujourd'hui. Logique. Logique, voilà. Non, franchement, quand j'ai des égalités comme ça, je m'embête plus, je prends un chiffre au pif. Voilà. Quelle émission interactive. Et oui. Non, le 2. Patate a voté 2 juste après, donc on va dire 2. Oh la patate. Bon, alors le thème, c'est le thème Florent Mignot. Alors ça c'est un thème en fait qui est un thème Florent Mignon et qui est un membre de Europe Écologie Les Verts. Voilà. Ah. Très bien. Ok, Michel Écolo, vas-y. Florent Mignot. Tac, 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 tac. Non, là, hop. Viens ici, là. Florent Mignon qui est un membre de Europe Écologie Les Verts. Voilà. Ah. Qui se souvient de Florent Mignot? Alors ça c'est un thème en fait qui est un thème Florent Mignon et qui est un membre de Europe Écologie. Qui se souvient de Florent Mignon? Voilà, c'est qui? Voilà. Ah. Et donc... Voilà. Il était suppléant aux dernières élections cantonales dans le Limousin. Et il me suit sur Twitter, je sais pas pourquoi, donc du coup, je lui ai fait une dédicace. Voilà. T'as bonne chance, hein. Donc c'est des questions sur l'écologie en général. Voilà. Oh la vache. Mon dieu. Donc... Tout ça parce que Johnny s'est dit « Oh, il y a un politicien qui me suit, c'est qui? Un suppléant cantonal avec Europe Écologie Les Verts !» Et déjà Twitter à l'époque. Mais Florent Mignon, qu'est-ce qu'il est devenu? Faut que je cherche Florent Mignon. Oh putain, y a rien. Y a rien, quoi. Alors, y a rien. Non. Y a plein de trucs. Mais pas forcément en politique. J'ai comme l'impression qu'il est pas allé bien loin. Ah non, c'est compliqué, hein. Ouais, non. Si je mets Florent Mignon Limousin. Cyclisme en Limousin. Il est plus connu pour le vélo que pour les élections cantonales. Écoutez, c'est le jeu, hein. C'est le jeu. Si c'est bien lu, en plus, parce que... Si jamais vous avez des infos sur Florent Mignon, voilà, sachez qu'il y a eu un thème sur lui. Si jamais il écoute, on l'embrasse. Voilà. Ah. Et donc... Voilà. Il était suppléant et il me suit sur Twitter, je sais pas pourquoi, donc du coup, je lui ai fait une dédicace. Voilà. T'as bonne chance, hein. Donc c'est des questions sur l'écologie en général. Voilà. Oh la vache. Mon dieu. Donc, je vais poser la première question à Zip. Alors Zip,
qui a écrit le livre Le syndrome du Titanic? Mon dieu, j'en ai aucune fichtre d'idée. Eh bien... Zip loupe le coche. Eh bien, c'était Nicolas Hulot. Ah bah oui. Voilà. Logique. Oui, c'est évident. Nicolas Hulot, Titanic, ma pauvre. Oui, Pourquoi ça, ne ça- pas- Ah, Nicolas Hulot. Nicolas Hulot de 2011, donc voilà. Hein, Ah bah allez. Voilà. Logique. Oui, c'est évident. Nicolas Hulot, Titanic, ma pauvre. Oui, Pourquoi ne ça- pas ça- y avoir pensé? Il y a aussi un film documentaire qui est sorti avec le même titre, réalisé par Nicolas Hulot, avec la voix de Nicolas Hulot. Ouais. Mais je m'intéresse Ça- pas à ce genre de choses. C'est dommage. Et j'ai envie de dire, sans aucun mauvais jeu de mots, ça coule de source. Oh oh Oh, oh. Voilà, Applaudissements des doigts. c'est fait. Là, il nous faudrait un petit jingle. Oui, Ouais. puis Will se ramasse par terre ou quelque chose comme ça, oui. D'accord. Par Nicolas Hulot, avec la voix de Nicolas Hulot. Ouais. Mais... Ah bah oui. Voilà. Logique. Oui, c'est évident. Nicolas Hulot, Titanic, ma pauvre. Oui, Pourquoi ça- ne pas ça- y avoir pensé? Il y a aussi un film documentaire qui est sorti avec le même titre, réalisé par Nicolas Hulot, avec la voix de Nicolas Hulot. Ouais. Mais je m'intéresse Ça- pas à ce genre de choses. Hop, 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 hop. On est à 31,45, je vais juste déposer ça là-bas. Bili, 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 bili. Hop, hop. Bili, 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 bili. Tac. Bon, question suivante, qui la pose? Je m'en occupe ou Johnny s'en occupe? C'est toi qui Ouais, gères. hein. Johnny, tu peux y aller. Tout à fait. Mon petit zip. Dans quel Je note que Johnny est beaucoup plus réactif cette fois-là quand même. Hein. Dans quel film d'Hayao Miyazaki peut-on trouver une fille élevée par les loups? Princesse Mononoke. Voilà. J'attends le jingle. Y'a pas de jingle. Bah, tu peux attendre, hein. Y'a pas de jingle, Parce que ok. c'est une Bon, bonne on réponse. va dire oui alors. On va dire que c'est C'est une ça. très bonne réponse. Oui, zip marque un point. Zip marque. Pour le jeu, il marque 2 points même. Ah oui, pardon. Eh oui. Yes. Dans quel film d'Hayao Miyazaki Hop, on prend tout. On prend tout, il y en a un peu plus, je vous le laisse. Hop. C'est pour moi, ça fait plaisir. C'est pour le découpage de gif. Là. Myrte. Ah oui, pardon. Avec Nuroc. Eh oui. Yes. Alors, Papial. Est-ce que tu veux me rejoindre à l'audio pour faire cette écoute horrible de l'angoisse? Ou pas du tout, tu préfères supporter ça de très très loin? Heureusement que ces jingles n'ont pas duré trop longtemps. Ah ouais, non. Alors que Johnny a l'air complètement extatique. Ah oui, pardon. Eh oui. Yes. Alors, Papial. Ah, Nuroc va nous rejoindre. Hop, je vais me rendre dans notre studio de le duel. Voilà, j'espère qu'il me rejoindra quand il a envie. Et je ferai un partage de l'écran. Je partagerai voilà, le duel 2. Normalement, il devrait avoir le son qui va avec. Hop, là, comme ça. Nuroc, si tu m'entends, encore une fois, hein, dans notre Discord, tranquille. Studio. Non, j'aurais plutôt aller dans Réunion d'ailleurs. Ce serait mieux. Ce serait mieux dans Réunion. Voilà, Réunion c'est mieux. Hop. Voilà, pas le mumble, on va pas s'emmerder. Tu viens quand tu veux. Pour l'instant, je relance la chose. Tic, tac, touc, c'est là. Ah oui, pardon. Eh oui. Yes. Alors, Papial. Alors, question suivante. Oh, saga MP3. Dans Finesse Fantastique, quel personnage est connu pour son écologisme poussif? Encore une fois, j'en ai aucune fichtre d'idée. Je n'ai pas écouté Finesse Fantastique. C'est honteux. Bouh, mauvais. Pardon. Mais calmez-vous. Fermez-la, putain. Oh, la répute que vous nous collez, quoi. Bah, mais j'ai du mal avec les paroles. Zip fait un coup dans l'eau. Ah oui. Il
tombe dans Eh l'eau oui. complètement. Puisque c'était le personnage de Radi, qui est un personnage assez vert, s'il en est. Vous savez où est la succursale la plus proche de Greenpeace? Exactement. Voilà. Donc, Voilà. question suivante. Oui, je vais la poser. Moi, je vais appeler ça les jeux d'imitation à partir de maintenant. Tac, tac, 33 minutes. Hop. Tic, 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 hop. Pause là. Alors, en quelle année est sorti le recueil L'écologie selon Lagaffe, regroupant la plupart des planches écologiques de Gaston Lagaffe? On va chercher loin nos questions. Qu'est-ce que c'est que ces questions? C'était laquelle qui était la réponse impossible là? C'est une autre. Non, c'est pas celle-là. Ok. Oh mon dieu. Bon bah, je vais dire. Zip rate encore son coup. Mais j'ai même pas dit de réponse. Ah, mais J'aurais vas-y, dit au vas-y. pif 1975. Ah ouais. Zip rate encore son coup. Ah ouais, Encore. Vas-y, bah, passe le point Zip dessus là. rate encore son coup. Voilà. On va passer au jingle autant de fois qu'il y a de réponses d'années de différence avec la Zip bonne rate réponse. encore son coup. Non, Voilà, on va pas rester là jusqu'à 2h du matin non plus. Bon, eh bien, c'était 2009, donc la BD est sortie en 2009. Ok. Voilà. Effectivement, j'étais loin. Papial? Oui. Alors, on prend 33,55, on récupère tout ça. Un peu de gras, hop. Est-ce que New Rock a essayé d'aller sur le Mumble ou est-ce qu'il est là et je l'ai pas entendu entrer? Allô. Ah, New Rock est parmi nous. Bonsoir. Bonsoir. Tu es venu Comment ça m'aider à faire de la spéléologie. Ah bah ouais. Surtout que c'est des épisodes que je n'ai jamais écoutés. Oh, et t'as tellement bien fait. C'est pour ça que je viens. T'as tellement bien fait. Ils ont passé que le jingle 4 fois ou c'est toi? Non, c'est eux. C'est l'extrait. Ils l'ont passé une première fois parce qu'il n'a pas eu le temps de répondre. Ils l'ont passé une deuxième fois parce que il a mal répondu. Et ils se sont dit, allez, on l'envoie à la chaîne parce que la race. Voilà, c'est comme ça. C'était le duel n'importe quoi à l'époque. Ok, voilà. Normalement, j'ai mis la diffusion de l'Audacity en stream, donc tu devrais entendre en même temps que moi, Gnurok. Ok. Tu me diras si c'est le cas. Ok. Voilà. Effectivement, j'étais loin. Papial? Oui. Question, donc dernière question du thème, encore heureux. Dans Pikmin 2, pourquoi le capitaine Olimar revient sur la planète des Pikmin? Pour rembourser la dette de son entreprise. Et c'est une... Ouais. Très bonne réponse. Et c'était celle-là la réponse impossible? Non. On a pire. Ah. Donc voilà, ça c'était le jingle de l'époque. Oh, il marque des points. Waouh! C'est incroyable. T'as eu rock? Ça va. Attends, je règle 2-3 petites choses en même temps. Voilà. Donc j'écoute en même temps. Tu entends bien l'émission de l'angoisse au moins? Oui, je l'entends. C'est l'essentiel. Bon, c'est parfait. On continue. Ah. Ça fait peur, hein. Alors maintenant, oui, nous sommes à la Chanel. moitié... Non, nous sommes à la moitié du jeu, donc normalement il devrait y avoir un truc spécial, particulier. Qui fait peur, utile. Ah oui, un Xénotron. Il manque toujours le petit jingle. Oui, et comme on il y a n'a pas... Xénotron qui arrive. Oui. C'est la faute du monsieur qui est censé nous envoyer ça. Alors, non, c'est trop tôt là. C'est beaucoup. Quoi? Qu'est-ce que... Alors, non. Oh l'angoisse! L'enfer! Oh non! Oh, l'enfer. Oh non, je vois très bien ce que c'est! On a balancé Xénotron au lieu d'avoir un jingle, putain de merde! Oh le fail technique! Ah c'est beau, encore! Alors, non, c'est trop tôt là. C'est beaucoup trop tôt. C'est beaucoup trop tôt puisqu'on doit expliquer d'abord ce qu'est le Xénotron. Oui, notre ingénieur son est aussi très fatigué. Alors, le Xénotron... Ouais, je pense qu'on peut s'arrêter là, hop. Tic-tac, 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 tic. On remonte. Hop, bonjour, voilà. Tic-tac, 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 touc. Et maintenant, où est-ce que c'était? Bonjour, c'était là. Alors, voilà, on va parler. Beaucoup trop tôt.
C'est beaucoup trop tôt puisqu'on doit expliquer d'abord ce qu'est le xénotron. Oui, notre ingénieur son est aussi très fatigué. Alors, le xénotron, c'est tout simplement un extrait de Saga MP3, comme vous m'avez entendu, qui a été passé dans le Xenos B, l'étrange machine de Xenosis qui fait des bruits bizarres. Alors... remember l'époque où Xenosis c'était à la mode. Oh là, Xenosis, oh, incroyable Xenosis. Ah, le bon temps. Alors, votre mission sera de trouver la saga d'origine. Donc là, on vient de poser des questions à Zip, et normalement, c'est au tour de Tostaki d'y répondre. Donc c'est Tostaki qui va devoir trouver de quelle saga vient le bruit bizarre. S'il répond bien, il remportera 3 points. Ah ouais, on avait décidé que ce serait comme ça. Pouf, bonjour, là c'est toi parce qu'on a envie. Ok. Ouais, on l'a fait d'autres fois. Hein. Alors, je rappelle que tout à l'heure, Johnny était là. Alors, il y a égalité entre le 2 et le 3. Bon, bah, ce sera le thème 4. Allez. Parce que quand il y a égalité, j'en ai marre, je prends un chiffre au pif. Ouais, mais on l'a fait aussi, ça, plus récemment. Ça n'a pas changé. On a un autre chiffre que ceux qui sont à égalité. Oui, c'est possible. Et Johnny est capable encore de le faire. Johnny, si tu regardes le replay. Si, il est capable. Allez, next. Et tu n'auras qu'une réponse. Voilà. Ok. Donc maintenant, on peut envoyer l'extrait audio. Bah oui. Survivor. C'était vachement plus concis, les xénotrons de l'époque. Oh la vache. Attends, mais il faisait tout aussi. Il y a moins de temps. Hein. Ah bah, là, il a tout mis en même temps. Hein, genre... Oui, c'était le xénotron. Voilà, c'était ça. Voilà, bonne chance. Et il a trouvé quand même, parce qu'on a pris les trucs à peu près les plus évidents, mais... Waouh, quoi. Oh la vache. Oh l'époque. Ah merde. C'était pas ça, ou est-ce qu'on voulait le titre en entier? Ah merde. Ah, j'avais cru. Eh ben non, c'était de Prixtoxis. Ah merde. Ah putain, oui. On s'en remet un coup. Ah putain, oui, oui, je suis un connard. Eh ben non, c'était de Prixtoxis. Ah merde. Et on peut écouter l'extrait original par contre. Ah, c'est bien qu'on puisse. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas, c'est vous le capitaine. Capitaine, regardez ce que j'ai trouvé dans mon nez. Donc, ça, c'est l'extrait de base qui a donné le... Ah bah déjà c'était pas long, alors ça a été encore plus court. Oh la vache. Ah, il y a un nouveau sens au mot compression, hein. Il avait pas le temps, le GIF à l'époque, il avait pas le temps. Putain, allez, en intégrale. Survivor. Ah merde. Ah, j'avais cru. Eh ben non, c'était de Prixtoxis. Ah merde. Et on peut écouter l'extrait original par contre. Ah, c'est bien qu'on puisse. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas, c'est vous le capitaine. Capitaine, regardez ce que j'ai trouvé dans mon nez. Ah voilà. Voilà. J'ai confondu les deux. Sur le channel, KMP l'avait trouvé. Ok. GG Camepeu. GG Camepeu, bravo, félicitages. Regardez cet extrait parce que... Oh la vache. Oh Gif, si jamais tu regardes ça en replay, genre KMP écoutez le duel. Mec, je rappelle que KMP a animé le duel. Eh oui, en plus. Il fait une fois ou deux, je sais même plus combien de fois. Oh oui, c'était en dépannage à l'époque de Synops Live, mais KMP a animé le duel. C'est un fait avéré, historique, vérifiable dans l'histoire de l'humanité. Ah voilà. Voilà. J'ai confondu les deux. Sur le channel, KMP l'avait trouvé. Ah, pas mal. Bravo KMP, mais malheureusement tu ne joues pas. Oh. C'est dommage. C'est vache. Oui. Oh, cette réflexion en mode, oui KMP, on sait, maintenant ta gueule. Oui. Alors... Donc maintenant, Channel,
on va te laisser choisir un nouveau chiffre pour piéger Tostaki cette fois-ci. Donc on peut dire des choses merveilleuses pendant ce temps, puisqu'on peut meubler, puisque normalement on devrait avoir un bout de son, un bout de truc. Non, juste non. C'est très très moche. Arrêtez-les, ils font n'importe quoi, je comprends plus rien. Alors qu'est-ce qui se passe sur le chat? Top, on récupère ça. C'était du n'importe quoi, même en meublage. Ah non, mais mec, c'est l'émission 2. Bah oui, l'émission c'était du n'importe 2. quoi. Émission numéro 2. Ah bah on va meubler au cas où. Alors qu'est-ce qui se passe sur le channel, Johnny? Stoppez-les, je comprends plus rien, il y a trop de réponses à la fois. Ça va trop vite. Non. Émission numéro 2, 36 minutes, Johnny en burn-out. Alors qu'est-ce qui se passe sur le channel, Johnny? Stoppez-les, je comprends plus rien, il y a trop de réponses à la fois. Ça va trop vite. Non, c'est bon, je les ai. Hein, ça veut dire qu'ils participent. Donc oui, 3. C'est le 3. Le 3. Donc, le 3. Hop. Effectivement, une jeune imitation de plus. Tout à l'heure, il a imité un personnage de Finesse Fantastique. Et j'espère qu'un jour, on pourra lui rappeler entre les deux yeux. Ce sera pas difficile, on va le voir dans pas longtemps. Bah oui, il y aura réunion. Alors, tu te souviens que tu faisais des imitations à l'époque? Et que c'était aussi bien que ce que tu penses? C'était aussi bien que ton accent anglais. Le 3. Donc, le 3. Eh bien, le thème numéro 3 est le thème... Le thème un peu foireux. Comme par hasard. Voilà. Bravo, Channel, vous avez réussi à tirer une balle dans la tête de Tostaki. Voilà. On y arrivait direct. Putain, mais est-ce qu'on l'a fait? Putain, je me rappelle plus si c'est la première émission de la roulette russe. Je sais plus. C'est la première émission qu'ils ont direct oublié le thème foireux, alors qu'on en avait 5. C'est incroyable. Voilà. Merci. Alors... Encore plus foireux qu'écologie? Oui. Je vous adore. Mon Dieu. Alors, le thème s'appelle « L'alcool, c'est mauvais pour la santé ». Oh, c'est je suis en train de relire les questions, elles sont pas si dures que ça en fait. Faut connaître, hein. Oui. Bon, alors je vais peut-être laisser cette fois-ci l'honneur à Papial de commencer. Alors, on va commencer fort puisque le thème l'alcool c'est mauvais pour la santé, c'est un thème sur un personnage de Saga MP3 qui est tout simplement Jojo, le scientifique qui est devenu Barjo. Oh putain. Oh, on a fait un thème sur un perso de Banal Fantasy. Et le 1 en plus. Pas forcément les trucs mieux qui sont arrivés après. Oh, ça va être gênant, c'est parti. Qui est devenu Barjo de Banal Fantasy. Alors, première question, de quelle année date le premier cru de Côte du Chartreux? 2000... Là, ça va. Le premier. Oui, le premier, oui. 2099, je réponds au hasard, mais je sais plus du tout. C'est... Non. Tostaki perd. Je m'en doutais. Oui, c'était 2004. Puisqu'il a réussi à piéger Jojo avec une bouteille de Côte de Chartreux 2004. La première de toutes les cuvées. Donc, bon, Johnny Oui, c'est à moi. Mon petit Tostaki, quelle chanson de Patricia Cass a incité Durandal à appeler Jojo comme ça? Je veux le titre exact de la chanson. Merde, oui, je sais quelle chanson c'est, ça. Ah, c'est chiant quand on n'a pas le titre, hein. Ah, c'est très chiant, oui, effectivement. Ah, vas-y, rabaisse Jojo Jojo arrête de boire, un truc comme ça, mais Jojo arrête de boire ou un truc comme ça, je sais plus. Ouais. Tostaki rate son coup. Le titre exact, c'est Jojo. C'est tout. Voilà. Juste Jojo. Il fallait pas chercher plus loin. C'est con, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Bref. C'est le thème foireux, hein. En fait, elles sont bien ces questions, en fait. Oui. Ouais. Voilà.
Alors, Joël Tostaki, avec qui Jojo a-t-il fait des galipettes pour concevoir qui s'y frotte? C'est avec... C'est avec la femme de 20 centimes. On veut le nom. Ouais, on s'en fout de son matricule, son numéro de sécu, on s'en tape. Choupetta, non? Non, c'est pas Choupetta. En entier. Oh, on est bâtard. Ah non, moi je l'aurais accepté. Non. Putain, on voulait le nom de famille en plus. Ah, quel connard. Bah, ou tu donnes que le nom de famille et ça passe, ou tu donnes le prénom et le nom. Ah non, mais là, Choupetta est beaucoup plus prononcé que son nom de famille qui est prononcé une ou deux fois, quoi. Au secours. C'est le thème difficile. Quand même. Oh, Choupetta croissante. Je sais que c'est non, je sais plus. Pardon? Qui est un winner? C'est exactement ça. Oh la vache. Choupetta croissante. Bonne réponse. Alors là, chapeau. Bien joué. Chapeau. Alors, Question suivante. Oui. Je m'en occupe. Alors, avec quel appareil Vincent détecte Jojo au début de Dirge of Cerberus? Un bibinomètre. Il est fort. Voilà. Très très bon. Faut quand même être un gros expert en Jojo pour savoir répondre à ces questions. Hein. Voilà. Passe-moi un bibinomètre. Dernière question. Qui est le principal fournisseur de Côte du Chartreux de Jojo? C'est le grand-père de Waikiki. J'ai plus son alors, nom. on s'en tape de son matricule comme tout à l'heure. On veut son nom. Oh, c'est dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse. Les empaffés. Ils sont salauds jusqu'au bout. Oh, les horribles. Je sais que c'est le grand-père de Waikiki, mais... Oui. Ah, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je sais plus son nom, mais... C'est bien fait pour ta pomme. Ah non. C'est du temps écoulé. Oh, bah, je sais. Tostaki perd. Alors, il s'appelait Bugenhagendaz. Voilà, j'aurais pas su, mais... Parodie de Bugenhagen, tout simplement. Ouais, je savais que c'était le grand-père de Waikiki, mais alors te dire qui c'est... Eh ben voilà, il fallait dire qui c'est, justement. Non, c'est pas grave, hein. Si vous connaissez pas Final Fantasy, c'est pas une grande perte, il y a beaucoup mieux qui est sorti aujourd'hui, genre les pourfendeurs. Vous avez écouté les pourfendeurs? C'est cool les pourfendeurs. Vous êtes trop méchant. Ah oui, mais c'est le thème foireux. Hein. Tu faut remercier le channel. Merci. Alors ainsi, à l'issue de cette deuxième manche, on se retrouve avec quel score, Piwil? C'est tout en bas, si tu regardes bien. Regarde bien, je suis un peu Je regarde tout en bas. On a appris à meubler depuis la dernière fois. On dit des trucs au lieu de laisser du silence. Eh bien, mais tiens, je regarde, et nous sommes à 8 points pour Zip. Putain, un meublage pareil, tu m'étonnes qu'on confie ça à des Suédois. Je regarde tout en bas. On a appris à meubler depuis... Alors ainsi, à l'issue de cette deuxième manche, on se retrouve avec quel score, Piwil? C'est tout en bas, si tu regardes bien. Regarde bien, je suis un peu Je regarde tout en bas. On a appris à meubler depuis la dernière fois. On dit des trucs au lieu de laisser du silence. Eh bien, mais tiens, je regarde, et nous sommes à 8 points pour Zip, et 12 points pour Tostaki. Ou c'est l'inverse? Non, c'est l'inverse. 12 points pour Zip et 8 points pour Tostaki. Et encore. Et la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que tu es sûr? Oui. Non, cette fois c'est bon, tout a été rempli Oui, correctement. Sûr et certain, voilà. Je me suis mis une baffe, ça m'est arrivé. Zip passe en tête. Allez hop, on récupère ça. 42-10. Moi j'aime bien les meublages avec les onomatopées. Oui. Et encore, tu as raté Piwil qui grince tout à l'heure. Qui indiquait qu'on était dans la bonne dimension vu que le Piwil grince. Voilà. Encore une fois. Merci la voix. On a une voix merveilleuse. Alors maintenant, on va passer à un autre intermanche, oui, qui est le dicophone. Donc, cette fois-ci, dicophone nous appelle du pays de là où il fait froid. Le pays de là où il fait froid. Ah ouais, non, ouais, c'est Dicophone nous appelle, hein. Merci Dicophone, merci à toi.
Donc, cette fois-ci, Dicophone nous appelle du pays de là où il fait froid. Non, Dicophone nous appelle pas, c'est Dicoline qui appelle. Oui, Dicoline nous appelle du pays où il fait froid, où il y a des caribous, des tabernacles et tout ça. Un petit jingle avant. Enfin, oui, pense, oui. hein. Oui, bon, non, mais voilà, oui. Non, mais c'est tout à fait voilà, leader, bien sûr. Voilà. On essaie d'être pro ou pas, hein? Ouais, c'est organisé, hein. Oh. Voilà, c'est très très organisé. Tu sens que c'est l'émission 2. Où on sent que le fil conducteur était pas encore très très présent. Et je vais te répondre, le quoi? Oui, c'est ça. Seul fil conducteur qu'on avait, je pense, c'était Dradis. Alors, il y a ce jingle, puis après il y a ça, puis après il y a ce morceau, et ensuite il y a ça. Non, si, il y avait quand même le questionnaire à peu près en forme, mais après, sorti de ça, dedans, il n'y avait pas plus d'infos que ça, je crois. Le YOLO total, hein. Je l'avais déjà ouvert. Je pense qu'on n'avait même pas écrit les règles dans le détail, ce qui faisait qu'on a plus d'une minute depuis Will qui redécouvre les règles de la roulette russe. Enfin, c'est incroyable. Allez, le dicophone de l'époque, qui doit pas être plus impressionnant que le récent. C'est tout à fait Voilà. leader, bien sûr. Le dicophone. Eh ben, je crois qu'on l'a pas plus changé que ça. Non, oui. En plus, il est très bien ce dicophone. Vous aussi faites de l'économie de moyens dans des jingles. Et oui, je l'ai coupé dans son élan juste pour ça. Voilà, ça valait vraiment la peine. Alors, voilà, donc Dicoline nous appelle de son beau pays pour poser une question à nos candidats. Notre candidat en difficulté. À notre candidat en difficulté, si il accepte, bien sûr. Tu peux refuser ou accepter, Tostaki. Oui, parce qu'on pouvait accepter ou refuser les jeux à l'époque. Les intermanches. Et on a mis la règle, mais surtout qu'on mettait la règle bâtarde de si tu réponds mal, on te prend des points pour les donner à l'adversaire. Ah, c'est salaud. Donc, on a des règles salauds, mais là c'était pire. Ah ouais, non, mais ça a vite disparu cette merde. Hein. En prenant le risque de devoir filer 5 points à vous si tu réponds mal et gagner 5 points si tu réponds bien. Alors... effectivement, dur choix. Écoutez, vous savez très bien que l'équilibrage des points, c'est une tradition de ce jeu duel, c'est un truc qu'on a testé en prod, comme font tous les vrais professionnels. Mais nous, ça marche pas toujours. C'est un algorithme qu'on a mis 4 ans à mettre en place, voilà, et ça tient à peu près la baraque. Alors... effectivement, dur choix. Non, je prends pas le risque. D'accord. Il abandonne bon, cette fois. Eh bien, bah, c'est très... Vous êtes tous des lopettes. Oh, l'instant genier gênant, c'est parti. Non, je prends pas le risque. D'accord. Il abandonne bon, cette fois. Eh bien, bah, c'est très... Vous êtes tous des lopettes. C'est honorable de ta part. Non, c'est une lopette. Oui, bon, on va dire... Qu'est-ce que tu traites de lopette? Ok, je le prends. Tu vois, moi j'étais gentil, moi. Hein oui. Tu le prends? Alors du coup, tu le prends ou pas? Non, je le prends pas. C'est 5... Qui tu traites de lopette? Ok. Bon, peut-être passer à la suite avant de se répéter. Ça va durer un certain temps, en effet. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer... Oh la vache. Insupportable, Johnny. Oh, Johnny gênant. Ouf. On avait eu un instant gif la dernière fois, mais là, c'est le tour de Johnny au secours. Oh la vache. Et il insiste en plus, hein, c'est pas... non, ça c'est arrivé une fois, j'ai glissé, personne le reprend. C'était normal à l'époque. Putain de merde. Tu le prends? Alors du coup, tu le prends ou pas? Non, je le prends pas. C'est 5... Qui tu traites de lopette? Ok. Lopette. Ah, c'est horrible. Clippez ça, envoyez-les sur Twitter. Ah, c'est terrible. C'est terrible, Johnny le pigeon. Heureusement que tu t'es amélioré avec le temps. Parce que c'était pas ouf si on continuait sur cette direction. Vous pouvez vite devenir insupportable. Oh la vache. Je sais pas clipper. Oh, triste.
Qui tu traites de lopette? Ok. Bon, peut-être passer à la suite avant de se répéter. Ça va durer un certain temps, en effet. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer une petite pause musicale. Hein, donc, tout de suite, on va s'écouter Let Me Go de Steep. Et ensuite, ce sera suivi de Saxy Beach Circuit de Aspic. Qui est un remix du Super Mario Kart. Tu vois qu'on entend les droits pour ça? I could count in the dark and see you calling my name. I hear you shouting, hear you calling, but it's not the same. Every word that you are throwing right into my back doesn't matter to me, cause I'm keeping my track. Let me go. Let me go. Voilà, Let Me Go de Steep, que j'aime bien. J'aime toujours bien. Moi, je pense que je vais m'arrêter là. Parce que j'avais dit hein, que demain je travaille, donc je vais pas non plus rester à l'infini. C'est du Jamendo, il y avait le droit, me semble-t-il. Je sais pas si c'est spécifiquement du Jamendo, mais ça fait partie des multiples OC Remix qui avaient été amenés par Radio 01 à l'époque. Il me semble. Et puis tu sais, il y a des choses de Jamendo qui sont passées en droit privé. Ouais, mais il me semble que Let Me Go, c'est encore valable. C'est encore valable. On va s'arrêter là. Merci Nurock d'être venu, même si c'était voilà, sur la fin. C'était un petit passage rapide. Ouais, même si j'avais pas prévenu du tout, parce que je suis une bigne en communication. Je vais garder ça en mémoire qu'on était à 46-15. Est-ce qu'on a des gens qu'on peut raider La pause musicale. Sur la Twitchitude. Est-ce qu'il y a du peuple à raid? Des gens sympathiques, des gens qui seraient en live, qui feraient le piquet de stream donné aux caisses de grève. Ça leur fera De grève. beaucoup Et de bien. aux caisses de retraite aussi, ça peut servir. Bah en ce moment, caisse de grève, hein, concrètement, c'est là que ça va être très 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 nécessaire. J'essaie de regarder tout. Tiens, il y a Janonymous. Allez, Janonymous, il est venu dans le duel, et il est sympathique, donc on va faire un petit raid chez Jano. Vous êtes sympa avec lui, voilà, il fait du Spider-Man 1000 morale, voilà, donc faites-vous plaisir. Normalement, ça devrait bien et chibichi. Tac, normalement je l'ai bien écrit, tac. Qu'est-ce qui me sort, lui? Oh. Ailleurs, c'est pas grave, on va s'arranger. Tic. Où est mon chat? Le chat est là. Y arrives-tu? Yep, c'est fait. Voilà. Merci à tous d'être venus malgré le manque de préparation. Normalement, je vais faire la prochaine assez vite. Je ne sais pas quand exactement, mais avant 2 semaines, hein, très clairement. Donc merci beaucoup, passez une bonne soirée, je vous fais des gros bisous et rendez-vous très très vite pour la suite du rush de cette deuxième émission de Le Duel. Voilà, salut, à bientôt.